Salut les crocheteuses. Comme ça a été très demandé sur ma dernière vidéo TikTok, et d'ailleurs je vous remercie pour cet engouement, vraiment je m'y attendais pas, le fait que vous aimiez à ce point-là les yeux en laine feutrée et que vous demandiez un tuto, ça m'a fait hyper plaisir et merci beaucoup pour votre engouement. Donc voilà, le tuto il arrive. Donc j'ai fait hier une forme que j'ai foirée, je voulais faire une mini tête de carapuce, c'est très moche, donc pas de perte, on va passer derrière pour essayer de refaire par exemple cet œil d'ectoplasma. Donc là, sur le livre, c'est un œil en feutrine. Les morceaux de feutrine sont découpés et collés. On va essayer de refaire exactement la même chose, mais en laine feutrée. Donc, pour ce faire, donc on va piquer. Hop, et on va ressortir notre fil. Donc le fil là, il va nous servir d'abord à faire la forme de l'œil pour qu'après on puisse venir feutrer la laine à l'intérieur de nos bordures. Le mieux, c'est de le prendre dans une laine qui est de la même couleur que votre patron, enfin que le reste de votre figure. Ça va permettre de se fondre un petit peu plus facilement. Après voilà, là j'utilise un fil d'une autre couleur pour bien que vous voyez le contraste. Donc on va commencer par là. On voit que on part en diagonale vraiment très bas pour qu'il ait un air très méchant. Et ensuite on remonte comme ça. Donc hop, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer on va essayer de ressortir au même endroit. Voilà. Ok, donc là on a notre diagonale. On va venir repiquer au même endroit. Et ensuite on va venir faire notre arrondi. Voilà. Voilà. Du coup, on a, hop, notre œil qui est comme ça. Et là, ensuite, on va pouvoir venir le feutrer. Du coup, je vous présente le matériel pour commencer à faire de la laine feutrée. Donc, il va vous falloir d'abord de la laine cardée. Donc, vous voyez, c'est de la laine qui a été traitée, qui a été colorée, qui a été lavée et qui a été passée à la carde, mais qui n'a pas encore été filée. Voilà, quand on file, en gros, c'est les personnes, les fileuses ou les fileurs, ils entortillent la laine comme ça fait un petit câble, et ensuite, ils reprennent plusieurs câbles et ils les tournicotent ensemble, et ça donne un fil, comme ceci. Là, elle a juste été vraiment cardée. Donc, elle est encore un petit peu fluffy, quoi. Donc là, du coup, j'en ai pris 3. J'ai très peu de noir, donc on va changer le noir. On va le remplacer par du marron foncé. J'ai du rouge et j'ai du blanc crème. La deuxième chose à avoir pour faire de la laine feutrée, c'est une aiguille à feutrer. Donc le principe de l'aiguille à feutrer, je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra, mais c'est que là, il y a des tout petites stries, en fait, qui vont faire que quand on va venir enfoncer dans votre figure, quand on va venir enfoncer, et ben, il va y avoir des tout petits filaments de laine qui vont se prendre et qui vont venir se mélanger au reste et faire une sorte de feutrage, en fait. Voilà, ça va feutrer la laine. Donc, pour commencer, on va commencer par le principal, c'est-à-dire le rouge. Donc, on prend un petit peu de matière. Il vaut mieux en prendre moins, quitte à en remettre après. D'accord? Et on va venir... Voilà, on positionne à peu près notre laine. Et on va venir
juste sur la limite pour, hop. Alors j'espère que je vais réussir à faire un truc joli parce que comme je suis pas en face de moi, de mes yeux, pour voir à la caméra, c'est pas forcément évident. Voilà, on va venir vraiment faire juste les bords. Donc, la façon de tenir une aiguille, vous allez la tenir avec le pouce et le majeur et l'index en haut sur le petit rebord là. Toujours au maximum à la verticale, perpendiculaire à là où vous voulez piquer. Si vous allez trop sur les côtés ou que vous tordez, le bout de l'aiguille est très fragile et vous risquez de la tordre ou de la casser. Évidemment, vous faites attention, ça reste quand même une aiguille qui est très pointue. Ça s'enfonce dans les doigts comme dans du beurre. Donc n'allez pas vous blesser. Voilà. Et là, une fois qu'on a fait nos bords, on va venir au milieu pour tout aplatir. Donc quand vous voyez, parce que là effectivement comme c'est des mailles, il y a des fois où on pique sur la maille et ça marche pas. Tordez pas votre aiguille, vous forcez pas, il faut que ça rentre tout seul. Donc il y a des fois où ça résiste, il y a des fois où vous rentrez directement dans le rembourrage. Voilà. Et du coup petit à petit, vous allez voir que, vous voyez, la laine, elle se feutre à l'intérieur et elle vient faire vraiment une sorte de tapissage sur les mailles. Voilà, elle vient faire un tapissage sur les mailles et ça va donner quelque chose. Donc ça nécessite de la patience parce que c'est assez long d'avoir quelque chose de régulier. Si vous voyez à un moment que vous avez vraiment beaucoup appuyé, que ça vous fait un creux, il va falloir, et ça je crois que c'est le plus difficile, venir feutrer ailleurs. En fait, il ne faut pas se dire, bah non, je vais refaire là où il y a le trou, parce que comme ça va s'améliorer. Non, il faut faire justement ailleurs pour faire en sorte que le reste soit aussi cardé que là où vous avez cardé et qu'il y a le trou. Feutré, pardon. Voilà, je finis hors ligne et je reviens vers vous. Donc voilà, donc là, on a à peu près fini de feutrer le rouge. Il faudrait que j'en rajoute un petit peu là dans le coin. Un petit peu là pour vraiment faire l'arrondi. Donc ce qu'on va venir faire maintenant qu'on a notre forme principale, c'est qu'on va venir enlever le fil qu'on avait pris pour, pour faire la trame du début. En essayant bien sûr de ne pas foirer le feutrage qu'on vient de faire. Voilà. Alors il se peut effectivement que ça résiste, parce que si on a feutré là où passait le fil, en fait le fil il a été pris dans le feutrage. Donc dans ces cas-là, c'est pas grave, on va prendre le fil, on va le couper à ras. On tire bien, on coupe. Et comme c'est pour, voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre la même couleur. Toc. Et ensuite, avec notre petite aiguille, on va venir rentrer le fil. Et ni vu ni connu. Voilà. Mon aiguille a feutré. Donc là, on voit que je vais pouvoir remettre un petit peu de matière ici. Bien refaire mon arrondi. On reprend un tout petit peu de matière.
Ensuite, on va passer du coup, bon, au noir. Moi, je fais ça en marron. Donc pareil, on va venir prendre. Donc là, vous voyez, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Donc on va venir prélever un tout petit peu de matière, voire peut-être même encore un petit peu moins. Vaut mieux en rajouter qu'en avoir trop, parce qu'après, à découper, etc., ça rend pas très joli. Donc on va venir, hop, se mettre à peu près là où il faut. Et pareil, on va venir feutrer. Bon, là, on voit clairement hein, que ça aurait dû être plus noir, parce que il y a très peu de contraste avec les couleurs, c'est dommage, mais bon. On va peut-être pouvoir en mettre un petit peu plus pour faire un rayon de plus. Voilà. Et en dernier lieu, on va prendre hop, un chouille vraiment de blanc. Qu'on va venir, hop, garder presque, je pense, sur un seul point. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, hop, on va venir prendre nos ciseaux. On pose vraiment juste, sans appuyer. On pose. Et voilà. Et du coup, bah là, on a notre œil. Alors, bizarrement, je le trouve pas si bien fait que ça, mais voilà ce que ça donne. Et puis, bah, j'espère que ce tuto vous plaît, que vous allez pouvoir le refaire. Si vous avez besoin d'aide pour trouver des références, ou trouver la laine, ou trouver les aiguilles, ou trouver des kits de base, moi, j'ai pas commencé directement sur des peluches, hein. J'ai commencé sur un kit. Hop. Voilà, donc c'est un kit de chez Mandalaine que j'avais rencontré sur un salon médiéval. Et en fait, eux, ils font voilà, des mandalas comme ça sur de la mousse. J'en avais 2. Vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup parce qu'au final, j'ai très vite voulu m'émanciper de ça. Et en fait, du coup, voilà, j'avais acheté un petit kit de base avec 9 couleurs. Voilà, ça c'est mon marron vraiment très foncé qui me fait office de noir habituellement, mais j'en ai très peu. J'avais eu des petites aiguilles, j'avais eu, mais je ne l'ai plus, la notice sur comment faire. J'avais eu une démonstration du coup en salon. Et du coup, j'avais eu deux tablettes de mandala. Et du coup, voilà, pour s'entraîner de base, et ben, c'est vachement sympa. Donc, si vous avez voilà, besoin de références, vous n'hésitez pas à me demander. Je pourrais vous donner des liens, je pourrais vous donner des endroits où vous allez pouvoir trouver de quoi faire vos premières laines feutrées. Voilà, gros bisous!